Bonjour mes chers cancers, je vous remercie de me retrouver pour ce taroscope du mois de mai 2019 sur lequel on va se pencher sans plus tarder. Alors il semblerait que le mois de mai est marqué par une décision importante. L'amoureux en effet l'indique, alors on s'en rend pas très bien compte dans cette édition dorée du tarot de Marseille, mais dans la version traditionnelle, la carte de l'amoureux nous présente un homme entre deux femmes, une blonde, une brune, et il doit choisir aller à gauche ou aller à droite. C'est la question en effet du dilemme, du choix, et ça peut être un choix qu'on a repoussé, ajourné, reporté depuis un bon bout de temps déjà, puisque cette carte de l'amoureux, elle dialogue avec la carte de la papesse, qui est l'idée de gestation, de laisser une réflexion mûrir, laisser une situation croître, se développer, et à terme pouvoir trancher à propos de cette situation, cette réflexion qui a été menée. La papesse, on prend le temps, hein, un temps de recul, de réfléchir, d'observer, d'analyser, de mieux comprendre, parce que c'est une carte très psychologique. Donc la papesse, elle va indiquer vraiment que la décision, elle ne doit pas être prise impulsivement, elle doit être la somme d'un temps passé à réfléchir, où on a pesé le pour, où on a pesé le contre, et cette décision semble tourner autour de la nécessité de prendre le large, si je peux me permettre, puisque nous avons la carte du 6 d'épée qui se trouve dans les aspects positifs pour votre mois de mai. Or, la carte du 6 d'épée, c'est quelqu'un qui se distance d'une situation peut-être un peu éprouvante, ou en tout cas, on le voit avec le 8 de coupe qui se trouve dans les obstacles, obsolète. C'est-à-dire c'est une situation dans laquelle on a ressenti une stagnation, ça peut être au boulot, ça peut être une relation amoureuse, ça peut être un problème familial, et on a peut-être laissé un peu les choses couler, hein, pendant ce temps où on a laissé voir un peu sur quoi ça allait euh, sur quoi ça allait déboucher cette situation, et pendant cette période-là, il y a un silence, il y a un ras-le-bol aussi, euh, d'une situation, le ras-le-bol est lié à une situation qui s'éternise, mais j'ai bien peur que le côté ralenti que peut signaler à la fois la papesse et le 6 d'épée n'est pas de notre fait, hein. Je ne suis pas cancer, mais je me mets à votre place, c'est-à-dire de notre fait dans le sens où on prend trop le temps de réfléchir à une situation avant de prendre le parti d'en sortir, hein. Et donc on participe au marasme parce que on sait qu'il va nous falloir prendre des résolutions importantes pour aller de l'avant. C'est une carte qui encourage le mouvement, hein. Le 6 d'épée, d'ailleurs, hein, ça peut être un vrai mouvement physique. C'est un mouvement qui est initié, c'est-à-dire une évolution, laisser quelque chose derrière soi. Ça a été initié par des souffrances passées, par un sentiment de défaite, parce que ça marchait pas. Donc c'est prendre conscience que cet environnement-là, que ce soit ce boulot, que ce soit cette personne, que ce soit cette relation, n'est pas n'est pas un environnement viable pour notre épanouissement. Il faut se diriger vers un environnement plus prometteur et laisser derrière soi, indique le 6 d'épée, cet emploi qui ne nous convient plus, cette relation ne nous amène nulle part. Il y a un besoin fondamental avec le 6 d'épée de changer de décor, de sortir d'un état des choses un peu routinier, lancinant, et qui était peut-être aussi un peu suffocant. Or, ce 6 d'épée, il dialogue avec la carte du 8 de coupe. Et le 8 de coupe, c'est une lame qui, dans les obstacles, nous parle de la difficulté à quitter une situation qui pourtant ne nous convient plus. Le 8 de coupe, vous voyez, c'est tout ce temps qui a été accumulé autour de ce projet, de cette personne, de cette situation, de ce boulot, hein. Toutes ces coupes-là marquent le temps qui s'est écoulé, et donc marquent une situation qui traîne depuis déjà quelque temps, et il y a quelque chose qui fait défaut. Vous voyez, on a ces 8 coupes, et c'est comme si la neuvième coupe faisait défaut, il y a un trou, il y a un manque, et bah, c'est peut-être parce qu'il la porte,
il porte avec lui cette neuvième coupe, c'est-à-dire que tout ce temps qui a été passé à ce boulot, à cette relation, bah, ça a participé à faire de nous aujourd'hui qui nous sommes. On prend un bout avec nous. C'est une expérience professionnelle acquise, c'est un savoir-faire, c'est etc. Mais il y a cette idée que il nous manque quelque chose aussi avec ce trou, cette lacune-là, et qu'on va aller chercher une neuvième coupe, qu'on va aller chercher son bonheur ailleurs. Malheureusement, quand la carte se trouve dans les obstacles, il y a une difficulté ce dessin-là est difficile à réaliser. On aurait besoin, pour retrouver une sérénité, un équilibre, de sortir de cette situation, de sortir de cette relation. Et donc pour moi, c'est cette décision-là qui doit être prise au cours du mois de mai. Mais il y a encore de la confusion. On a peur de l'inconnu, on a peur de perdre quelque chose. Il y a l'idée de ressasser, de réfléchir encore un peu à la situation avant d'en sortir. Et donc il y a fréquemment associé au 8 de coupe qui nous parle plus de l'aspect émotionnel, l'idée qu'on a du mal à sortir de la situation parce qu'on a peur de le regretter par la suite, parce qu'on est encore dans la confusion à propos des options qui s'offrent véritablement à nous. Quelle est la meilleure option à choisir? On en revient à cette idée de l'amoureux qui doit se confronter à un dilemme ou en tout cas à une prise de décision. Et il ne faut pas, avec le 8 de coupe, on aurait tendance à essayer d'échapper à ce choix ou à cette situation difficile parce qu'on a peur de peut-être se planter, c'est-à-dire de prendre la mauvaise décision ou de s'en vouloir et de s'en mordre les doigts par la suite. On a peut-être aussi peur de perdre ce que l'on a accumulé, c'est-à-dire ce temps passé, ces efforts menés. Et donc on fait un pas en avant, puis un pas derrière, un pas en arrière, puisque on est pris comme ça entre la décision de couper court à cette situation ou rester dans cette situation qui n'est pas bonne pour nous. Hein, le 8 de coupe, c'est l'idée du sas. Donc tant que vous n'avez pas refermé la porte sur cette situation, vous ne pouvez pas larguer les amarres, vous ne pouvez pas lever les voiles et vous en aller. Et ça vous maintient dans un état qui n'est guère épanouissant, nous indique ce 6 d'épée et ce 8 de coupe. Sur le plan psychologique, on sait qu'il faudrait nous en aller, tourner le dos à cette situation. Sur le plan émotionnel, les coupes, c'est un petit peu plus compliqué. Mais la carte de la papesse et de l'amoureux peuvent nous dire en communiquant ensemble qu'il y a peut-être une liaison amoureuse, une relation triangulaire, parce que l'amoureux, je vous ai dit, c'est un homme entre deux femmes, donc ça peut éventuellement nous parler de ça. Eh bien, il y a le besoin d'y couper, de couper court à cette situation triangulaire. C'est-à-dire, par exemple, vous avez deux boulots en simultané, il y en a un qui va falloir laisser derrière vous. Et ça risque d'être plus celui avec lequel vous avez passé pas mal déjà d'expérience, vous avez passé pas mal de temps et réalisé pas mal d'expériences, mais ça peut se jouer sur un plan évidemment plus affectif. La papesse nous parle des choses qui sont encore cachées, la carte de l'amoureux nous parle de triangulaire affectif, donc on pourrait se demander s'il n'y a pas quelqu'un qui vient mettre un peu le bazar dans votre vie affective parce que cette personne est déjà en couple ou parce que vous êtes vous-même déjà en couple et que vous vous posez des questions, est-ce que je continue, est-ce que je m'arrête? Et il y a en tout cas il y a une décision à prendre à cet égard. Il faut absolument s'éloigner de la personne ou de la situation qui nous restreint et nous paralyse ou nous maintient dans ce sas dont je vous parlais. On peut être encore trop tourné avec la carte de la papesse vers le passé et encore sous l'influence d'un problème, voire d'une histoire assez récente, quelque chose qui n'a pas été encore digéré, qui n'a pas été encore cicatrisé, et donc il y a un travail encore à mener pour vraiment laisser cette personne, laisser cet échec, laisser ce boulot derrière soi. Euh, Ça peut être des infidélités passagères, il faut absolument que ces légèretés ne nous ne nous coûtent pas notre mariage et savoir l'abandonner dans ce cas-là, cette relation à temps, au bon moment. C'est vrai que si on est dans une triangulaire affectif, il est question de choix.
on va pas pouvoir faire perdurer cette situation longtemps encore. Pareil pour le boulot, pareil pour quelconque triangulaire où il y a un troisième élément qui pose problème. Il y a un manque de sérieux, un manque de clarté éventuel sur le plan affectif avec précarité sur est-ce qu'il n'y a pas de l'infidélité, voire de la concurrence amoureuse, ou est-ce que nous-mêmes on n'est pas tenté par quelqu'un. Il y a des doutes sur qu'est-ce que je dois faire, qu'il faut un petit peu ralentir les choses, cette fameuse papesse qui a besoin encore de penser et de réfléchir tout ça. Néanmoins, la carte de la papesse nous dit d'écouter cette petite voix intérieure qui va clairement nous indiquer le chemin à suivre. Parce que la papesse, c'est le guide intérieur, c'est l'idée d'écouter ce qui a pu être réprimé, voire refoulé, c'est de laisser librement s'exprimer ses émotions, d'écouter son intuition, parce que la décision, elle peut être plus simplement prise avec le cœur, vu que nous avons l'amoureux qui apparaît, il y a d'autres cartes qui nous parlent de prise de décision dans le tarot de Marseille, là c'est la carte de l'amoureux. Ça peut nous parler d'une rencontre affective qui a mis du temps à se manifester et qui arrive au mois de mai, qui vous permet de quitter une période de lenteur, de blocage qui était éprouvant, tout simplement. Ça peut être une relation très timide qui s'est créée lentement, en secret, et qui, au mois de mai, va pouvoir enfin s'affirmer. Parce qu'il y a quand même une attraction physique, un lien émotionnel intense qui peut ressortir et ressurgir à travers la carte de l'amoureux. Il y a sinon la nécessité plus claire de prendre une décision pour la suite des choses et de ne pas rester dans un entre-deux dont on pourrait, sur la finalité, souffrir, qui pourrait nous faire souffrir parce que justement, être tétanisé, ne pas se décider, pourrait nous faire rater certaines opportunités. Et on a en plus comme avant-dernière énergie pour ce mois de mai une carte qui va être issue du, euh, du, de l'oracle de l'amour universel. J'allais dire en anglais, c'est pour ça que j'ai marqué un temps. Et on a donc la carte de l'arbre lune, The Moon Tree, ici que je vous présente. Et cette carte, elle nous parle précisément de quelque chose qui est arrivé comme à maturité. Donc il y a l'idée que tous les signaux sont au vert, euh, dans l'idée que voilà, peut-être il y a une ancienne relation, une ancienne problématique qui refait surface, mais c'est pour nous dire dans ce cas-là que les conditions sont aujourd'hui les bonnes, pour les choses se sont alignées, pour permettre à cette idée féconde, parce que la papesse c'est aussi accoucher de quelque chose, accoucher d'une décision, accoucher d'un choix important. Et donc, dans une énergie positive, la carte Moon 3 nous dit que quelque chose est devenu plus fort, va devenir plus fort au cours du mois de mai pour vous aider à suivre votre intuition et prendre la décision adéquate, ce qui va matérialiser ce que l'on peut appeler une transformation. Sinon, pour reprendre les termes de la dernière énergie que nous avons pour ce mois de mai qui est issu de l'oracle du Tao, nous avons la carte de la révolution. Donc j'allais vous dire, le temps est venu même de révolutionner son existence, de révolutionner cette situation que l'on traîne depuis longtemps. Et il y a l'idée de changement important, c'est la mue du serpent dans l'idée de changer de peau et de renouveau essentiel et nécessaire, crucial pour, sur le plan psychologique, sur le plan émotionnel, sur le plan matériel, évoluer. Il y a de toute façon beaucoup de signes qui nous disent que le changement est là et qu'il n'y a qu'à l'activer ou l'accueillir les bras grands ouverts, ne pas résister au changement important que la carte ici signale, que l'on se pense prêt, prête ou pas. Il y a cette idée que les choses ne se sont pas alignées au mois de mai pour rien, qu'il y a un risque à prendre, qui peut peut-être un peu nous inquiéter, nous effrayer, mais on est assez fort, on est assez forte pour pouvoir eh bien faire face à ces nouveaux changements et à briser certains mécanismes, certaines situations qui se sont répétées et donc se réinventer soi-même. Donc il y a quelque chose dans notre vie au mois de mai qui va permettre
une nouvelle naissance, hein. On va accoucher peut-être même de soi ou de ce nouveau job, de cette nouvelle relation, mais à la condition de prendre les devants pour ne pas hésiter à justement laisser ce qui doit être laissé derrière soi, l'abandonner précisément. En tout cas, ce sont les recommandations pour ce mois de mai, en espérant que ça saura vous diriger. Mais vous le savez, si vous avez besoin d'une guidance plus appropriée à votre problématique du moment, il y a le tirage en croix qui se déroule sur ma page Facebook, qui vous permet d'être donc remporté chaque mois, que vous pouvez pardon remporter chaque mois. Donc n'hésitez pas à me rejoindre sur ma page Facebook, vous avez le lien de ma page en dessous de cette vidéo, et puis n'hésitez en commentaire de cette vidéo, et puis n'hésitez pas non plus à vous abonner à ma chaîne YouTube si vous ne l'avez pas encore fait. Ça vous permettra de ne pas rater les taroscopes de juin, mais plus encore de ne pas manquer les concours exclusivement sur YouTube que j'organise ponctuellement. Je vous remercie pour le temps que vous m'avez accordé, je vous souhaite un très bon mois de mai et je vous dis à très vite aussi. Prenez soin de vous.